Ouvrons notre Bible au livre d'Éphésiens, chapitre 3, Éphésiens 3. Merveilleux plan pour les gentils, merveilleux plan pour les gentils. Éphésiens 3, versets 1 à 7, l'apôtre explique sa fonction, ses qualités et son appel. Versets 2 à 5, Paul insiste fréquemment sur le fait qu'il reçoit ses intuitions ou ses messages intuitifs sur l'évangile par révélation directe de Yahshua Christ. Il n'était pas vantard mais plutôt défensif. Il savait qu'il avait des critiques qui contestaient son autorité d'apôtre. Ils avaient faussement prétendu qu'il avait été enseigné par les autres apôtres, mais qu'il s'était écarté de leur enseignement en ouvrant l'évangile aux gentils, aux païens. Donc Paul insère des rappels réguliers qu'il écrit et parle avec l'autorité du Christ. Pour avoir prêché la doctrine de la vérité, l'apôtre était un prisonnier, mais un prisonnier de Yahshua le Messie, objet de protection et de soins spéciaux, tout en souffrant pour lui. Toutes les offres gracieuses de l'Évangile et les informations joyeuses qu'il contient proviennent de la riche grâce de Yahweh. C'est le grand moyen par lequel le Saint-Esprit crée la grâce dans l'âme des hommes. Le mystère est ce but secret et caché du salut par le Christ. Cela n'a pas été montré de manière aussi complète et claire dans les siècles avant le Christ comme aux prophètes du Nouveau Testament. C'était la grande vérité révélée à l'apôtre, à savoir que Yahweh appellerait les gentils au salut par la foi en Christ. Un travail efficace du pouvoir divin traite des dons de la grâce divine. Comme Yahweh avait nommé Paul à la fonction, il l'avait aussi qualifié pour cela. Versets 7 à 9. Bien que le mystère ultime soit le salut en Christ, un aspect surprenant du mystère est que le salut est prodigué aux païens comme aux juifs, ce qui donne un corps spirituel unifié. Éphésiens 3, versets 8 à 12. Les nobles objectifs également répondus par sa fonction. Verset 10. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour la gloire de Yahweh. Elle sert cet objectif en démontrant la sagesse, la grâce, la bonté, la justice et la sainteté de Yahweh pendant que les pécheurs sont transformés par l'évangile du Christ et deviennent unis dans l'amour. Une transformation aussi magnifique doit nécessairement être remarquée, non seulement par les personnes qui voient les changements que l'amour du Christ peut apporter dans la vie d'un croyant, mais également par les dirigeants et les autorités des royaumes célestes. Verset 12. L'un des privilèges les plus négligés de l'Église est peut-être le droit de s'adresser à Yahweh librement et en toute confiance. Pendant des siècles, le peuple de Yahweh devait offrir des sacrifices de sang et passer par des prêtres pour avoir accès à Dieu. Et la proximité avec Dieu suscitait une grande crainte, sinon une peur. Les croyants modernes ont tendance à prendre pour acquis
la proximité perpétuelle de Yahweh qu'ils ont par la prière et par le Saint-Esprit. Ce que Yahweh avance, ceux que Yahweh avance à des fonctions honorables, il les humilie à leurs propres yeux. Et là où Dieu accorde la grâce d'être humble, il donne toute autre grâce nécessaire. Comme il parle beaucoup de Yahshua Christ, des richesses insondables du Christ. Bien que beaucoup ne soient pas enrichis de ces richesses, quelle faveur de les avoir prêchées parmi nous et de les avoir offertes. Et si nous ne nous enrichissons pas d'elles, c'est de notre faute. La première création, lorsque Yahshua créa, lorsque Yahweh créa toutes les choses à partir de rien, et la nouvelle création par laquelle les pécheurs sont transformés en nouvelles créatures, par la grâce convertissante, sont de Dieu par Yahshua Christ. Ces richesses sont aussi invraisemblables et aussi sûres que jamais. Pourtant, tandis que les anges adorent la richesse, adorent la sagesse de Yahweh dans la rédemption de son Église, l'ignorance des auto-sages et des charnels considèrent le tout comme une folie. Éphésiens 3, versets 13 à 19. Il prie pour les Éphésiens, versets 14 à 17. Paul continue de reconnaître les trois personnes de la Trinité. Il prie le Père Yahweh demandant la puissance du Saint-Esprit et la présence de Yahshua le Messie dans le cœur des Éphésiens. Père, Fils et Esprit sont étroitement liés, chacun se rapportant aux croyants dans une harmonie de grâce et d'amour. L'apôtre semble être plus inquiet au cas où les croyants seraient découragés et s'évanouiraient, c'est-à-dire se fatigueraient lors de ces tribulations plutôt que pour ce qu'il devait endurer lui-même. Il demande des bénédictions spirituelles qui sont les meilleures bénédictions. Force du Saint-Esprit de Yahweh dans l'homme intérieur, force dans l'âme, force de la foi, pour servir Yahweh et faire notre devoir. Si la loi du Christ est écrite dans nos cœurs et que l'amour du Christ est répandu dans notre cœur là-dedans, alors le Christ y habite. Là où habite son Saint-Esprit, le Christ habite. Nous devrions désirer que de bonnes affections puissent être fixées en nous. Et comme il est souhaitable d'avoir un sens déterminé de l'amour de Yahweh en Christ pour nos âmes, avec quelle puissance l'apôtre parle de l'amour du Christ. La largeur montre son étendue à toutes les nations et à tous les rangs. La longueur afin qu'il continue d'éternité en éternité. La profondeur sauve ceux qui sont enfoncés dans les profondeurs du péché et de la misère. La hauteur les élève au bonheur céleste et à la gloire céleste. Ceux qui reçoivent grâce pour grâce de la plénitude du Christ peuvent être considérés comme étant remplis de la plénitude du Christ, peuvent être considérés comme remplis de la plénitude de Yahweh. Cela ne devrait-il pas satisfaire l'homme
Doit-il ou elle avoir besoin de se remplir de 1000 bagatelles pour pouvoir compléter son bonheur? Éphésiens 3, versets 20 à 21. Et Paul ajoute une action de grâce, versets 20 à 21. Paul résume cette première partie de sa lettre par une courte doxologie. Alors qu'il réfléchit aux choses sur lesquelles il a écrit, tout ce que Yahweh a déversé à son peuple, Paul ne peut s'empêcher de s'arrêter et de donner à Yahweh la gloire qu'il mérite. Peu importe combien de croyants peuvent comprendre ou imaginer ce que Yahweh a fait pour eux, il en a réellement fait plus. Il convient de toujours terminer les prières avec des louanges. Attendons-en davantage et demandons davantage, encouragés par ce que le Christ a déjà fait pour nos âmes, en étant assurés que la conversion des pécheurs et le réconfort des croyants seront à sa gloire pour toujours et à jamais. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Le mystère du Christ qui n'a pas été révélé au peuple des générations précédentes a été révélé par le Saint-Esprit aux saints apôtres et prophètes de Yahweh. Ce mystère, c'est que par l'Évangile, les païens sont les héritiers avec Israël, les membres d'un même corps et partagent ensemble la promesse en Christ, au nom de Yahshua le Messie. L'intention de Yahweh est que, par le biais de l'Église, la sagesse divine soit divulguée aux dirigeants et aux autorités des royaumes célestes, conformément à son destin et à son dessein éternel qu'il a accompli en Christ Yahshua notre Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. En Christ et par la foi en lui, nous pouvons approcher Yahweh avec liberté et confiance, au nom de Yahshua le Messie. Je m'agenouille devant le Père Yahweh, de qui chaque famille du ciel et de la terre tire son nom, au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour que, parmi les richesses glorieuses de Yahweh, il fortifie les frères et sœurs avec puissance par le truchement de son Saint-Esprit en leur être intérieur, au nom de Yahshua le Messie, afin que le Christ habite dans leur cœur par la foi, au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour que les frères et sœurs, étant enracinés et établis dans l'amour, puissent avoir le pouvoir, ainsi que tout le peuple saint du Seigneur, de saisir à quel point l'amour du Christ est grand et profond, au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour qu'ils aient le pouvoir de connaître cet amour qui surpasse la connaissance, au nom de Yahshua le Messie, afin qu'ils soient rassasiés à la mesure de toute la plénitude de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, à celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et imaginons, selon sa puissance à l'œuvre en nous, gloire à lui dans l'Église et en Christ et Yahshua, à travers toutes les générations, toujours et à jamais. Amen. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.